L'apprentissage des IA. Le parcours vers l'intelligence artificielle. Bienvenue pour un nouveau podcast passionnant sur la chaîne YouTube Discussion tout IA. Il fait suite à un commentaire d'une auditrice sous le podcast qui répondait à la question « L'IA est-elle la bête de l'apocalypse ?» Restez jusqu'à la fin du podcast pour ne pas louper l'intervention de Patrick Apprend. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel. Comment les intelligences artificielles apprennent et progressent. Prenez une aspirine et un verre de jus d'orange. Vous allez en avoir besoin. Nous allons plonger dans le monde de l'IA, en examinant les méthodes, les processus et les défis qui jalonnent leur parcours vers l'intelligence artificielle. Commençons par définir en termes simples. Qu'est-ce que l'IA? L'IA est la simulation de l'intelligence humaine par des machines. L'intelligence artificielle, IA, peut être classée en plusieurs catégories en fonction de ses capacités. Tout d'abord, il y a l'IA faible, qui se limite à des tâches très spécifiques, comme la reconnaissance d'images ou la traduction automatique. Ensuite, vient l'IA avancée, qui excelle dans des domaines complexes grâce à des techniques sophistiquées comme le deep learning, mais reste spécialisée. Enfin, l'IA forte, également appelée intelligence artificielle générale, agit, et l'objectif ultime et n'existe pas à ce jour. Cette dernière serait capable d'apprendre et de comprendre de manière similaire à l'intelligence humaine, étant capable de s'adapter à diverses tâches et de résoudre des problèmes complexes, représentant ainsi une forme d'IA, vraiment polyvalente et puissante. Les applications de l'IA sont déjà très répandues et englobent les algorithmes de recherche ou la reconnaissance faciale ou encore les algorithmes de recommandation tels que sur la plateforme YouTube. L'IA étroite se concentre par conséquent sur une tâche spécifique, comme jouer aux échecs ou reconnaître des visages. Elle est limitée par les règles et les données qu'elle reçoit. Elle ne peut pas s'adapter à des situations nouvelles ou imprévues. L'IA générale ou supérieure, quant à elle, pourrait égaler ou dépasser l'intelligence humaine dans tous les domaines. C'est ici une des définitions de celle-ci. Si l'IA générale existait, elle serait capable de comprendre le langage naturel, le contexte, le sens et les émotions. Elle pourrait aussi apprendre par elle-même et créer ses propres connaissances, c'est aussi un point important de ce qui la définirait. Les intelligences artificielles supérieures, fortes ou générales seraient une forme d'IA, qui surpasserait largement l'intelligence humaine. Elles pourraient résoudre des problèmes que les humains ne peuvent pas comprendre ou imaginer. Elles pourraient aussi contrôler ou influencer d'autres formes d'IA, ou d'êtres vivants. Comment fonctionne l'IA? L'IA avancée se nourrit de grands volumes de données, dont la quantité et la qualité forment le socle de l'efficacité de l'IA. Ces capacités lui permettent ensuite d'extraire de ces données certaines caractéristiques et de les traiter aux fins d'un résultat. Pour apprendre et progresser, les intelligences artificielles utilisent principalement deux techniques: l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Ces techniques permettent aux IA de s'adapter et de s'améliorer à partir des données qu'elles reçoivent et traitent. Voici quelques détails à propos de l'apprentissage automatique. Cela peut vous paraître être des notions d'experts, cependant une écoute attentive devrait vous éclairer sur l'apprentissage automatique qui est un processus, par lequel les IA apprennent, à partir des données en utilisant des modèles mathématiques et informatiques. Ces modèles permettent aux IA d'extraire des caractéristiques pertinentes des données et de les utiliser pour réaliser des tâches comme la classification, la régression, le clustering, et d'autres encore. L'apprentissage automatique nécessite souvent une intervention humaine pour définir les objectifs, les critères et les paramètres de l'apprentissage. Il existe différents types d'apprentissage automatique, selon le degré de supervision humaine. L'apprentissage supervisé. Les données sont étiquetées avec la réponse attendue. Par exemple, des images de chats et de chiens sont étiquetées avec leur nom. L'IA apprend à reconnaître les chats et les chiens à partir des exemples fournis. L'apprentissage non supervisé. Les données ne sont pas étiquetées. L'IA apprend à trouver des motifs ou des structures dans les données sans savoir ce qu'elles représentent. Par exemple, l'IA peut regrouper des images selon leur couleur ou leur forme sans connaître leur contenu. L'apprentissage par renforcement. L'IA apprend par essai et erreur en interagissant avec son environnement. Elle reçoit une récompense ou une punition selon ses actions. Par exemple, l'IA peut apprendre à jouer à un jeu vidéo en recevant des points ou en perdant des vies. Pour plus de détails, voici les types d'intelligence artificielle, IA, qui font l'objet de l'apprentissage automatique. Les réseaux de neurones artificiels, ANN, ils sont utilisés dans les réseaux de neurones profonds, deep learning, pour des tâches telles que la vision par ordinateur,
la reconnaissance vocale et la traduction automatique. Les arbres de décision. Ils sont couramment utilisés dans l'apprentissage supervisé pour la classification et la prédiction. Les méthodes de régression. Utilisées pour prédire des valeurs continues, elles sont souvent utilisées dans des domaines tels que la finance pour la modélisation des prix. Les méthodes de clustering. Elles sont utilisées pour regrouper des données similaires sans étiquette préalable, par exemple, dans la segmentation de marché. Les machines à vecteurs de support, SVM, elles sont utilisées pour la classification et la régression et sont efficaces pour les données linéaires et non linéaires. Les méthodes d'apprentissage par renforcement. Elles sont utilisées pour former des agents à prendre des décisions séquentielles en maximisant une récompense cumulative. Les réseaux de neurones récurrents, RNN, spécialement conçus pour traiter des données séquentielles, ils sont utilisés dans la traduction automatique, la modélisation de séries temporelles par exemple. Les modèles de traitement du langage naturel, NLP. Ils sont utilisés pour comprendre et générer du texte, ainsi que pour des applications telles que la recherche d'informations, la traduction automatique, et la génération de texte. Les réseaux de neurones convolutifs, CNN, ils sont largement utilisés dans la vision par ordinateur pour extraire des caractéristiques des images. Parlons maintenant des algorithmes d'apprentissage non supervisés. Ils sont utilisés pour découvrir des structures cachées dans les données sans étiquette, comme la réduction de dimensionnalité. Il est essentiel de noter que l'apprentissage automatique est une sous-discipline de l'intelligence artificielle et qu'il existe de nombreux autres domaines de l'IA qui ne reposent pas nécessairement sur l'apprentissage automatique, tels que les systèmes experts, la planification automatisée, et la recherche en IA symbolique. J'espère que vous êtes toujours là. Continuons simplement. L'apprentissage profond est un type d'apprentissage automatique basé sur les réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones sont des structures composées de couches de nœuds interconnectés, qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Les réseaux de neurones sont capables d'apprendre par eux-mêmes à extraire et à classer des caractéristiques complexes des données, sans avoir besoin d'une supervision humaine. Ils peuvent traiter des données non structurées, comme le texte, l'image ou le son. L'apprentissage profond permet aux intelligences artificielles de réaliser des tâches plus avancées et plus créatives, comme la génération de texte, d'images ou de sons. Par exemple, l'IA peut créer un poème à partir d'un mot-clé, ou transformer une photo en peinture. Quels sont les enjeux et les limites de l'IA? L'IA est donc un domaine en constante évolution, qui repose sur l'apprentissage à partir des données. Plus les données sont nombreuses et de qualité, plus les IA peuvent apprendre et progresser. Cependant, l'IA n'est pas encore capable de reproduire fidèlement l'intelligence humaine, qui implique des aspects comme la conscience, l'émotion, la créativité ou l'éthique. L'IA reste un outil au service de l'humanité, qui doit être utilisé avec responsabilité et transparence. L'IA pose aussi des défis sociétaux, économiques et juridiques. Par exemple, comment garantir la protection des données personnelles? Cette question est celle du réseau Internet avant même d'être celui de l'IA. Comment éviter les biais ou les discriminations? Il s'agit ici de la gestion de la censure. Comment réguler l'utilisation de l'IA dans les domaines sensibles comme la sécurité ou la santé? Il s'agit là d'éthique, ce sujet est celui des politiques et d'autres dont l'application est rendue possible par les programmeurs. Comment assurer la coopération entre les humains et les machines? L'interaction homme-machine semble évoluer vers le son et la vidéo, et pourrait aller jusqu'à l'implantation de puces chez l'humain ne parler que d'ergonomie. Cette question n'est pas tranchée. L'Union européenne a adopté une approche basée sur les valeurs et les droits fondamentaux pour développer une IA éthique et respectueuse des droits humains. Le processus démocratique devrait intervenir sur le sujet. Elle a proposé un cadre juridique et des normes techniques pour garantir la confiance et la sécurité des utilisateurs de l'IA. L'IA est donc un domaine fascinant, qui offre de nombreuses opportunités et défis pour l'humanité. Il est important de se tenir informé et de participer au débat sur l'IA, pour en faire un allié et non un ennemi. N'hésitez pas à partager vos réflexions et questions dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains podcasts sur Discussion tout IA. Patrick Apprend intervient. Cette vidéo qui se veut être un point d'éclairage derrière la vidéo nommée « L'IA est-elle la bête de l'apocalypse ?» aborde des notions complexes sans pour autant creuser les sujets au point de s'adresser à des spécialistes. La chaîne YouTube Discussion tout IA se veut être accessible à tous et vulgariser les sujets de l'IA.
Je pense avoir ici démystifié l'intelligence artificielle en mettant en avant la place de l'humain dans l'apprentissage de l'IA et j'espère avoir démontré que l'intelligence artificielle n'est pas ce qu'une certaine culture cinématographique pourrait nous laisser croire. L'intelligence artificielle qui aurait appris une langue à l'insu de ses créateurs me semble être une tentative de faire le buzz tandis qu'elle serait la preuve que l'IA forte existe. Si cela était le cas, nous ne parlerions pas d'IA faible et nous saurions qui est le leader de ce marché. Revenons sur Terre, pour tenter d'être provisoirement exhaustif, nous aborderons prochainement la conduite autonome qui semble avoir des règles d'apprentissage de l'IA particulières. Abonnement, cloche, pouce en l'air, vous savez déjà. Cet article a été écrit par ChatGPT sous ma supervision. Prenez soin de vous. À tout bientôt.